FAN 2024, Sulgint, le rêve africain prend vie. Bonsoir. Merci pour la patience. Alors, je suis très gênée parce qu'il a pris du temps à m'introduire. Alors, j'avoue qu'en venant, j'avais préparé quelques slides et j'avais vu que Abdoulaye avait un peu biaisé parce qu'il m'a un peu imposé les chaînes de valeur. C'est vrai que c'est mon dada. J'adore les chaînes de valeur. Mais en entendant parler les prédécesseurs, je me suis dit, ça fait trop sérieux en parlant des chaînes de valeur. Surtout ce que j'avais préparé. C'est trop structuré. En effet, je suis une passionnée. Alors, en venant au Sénégal, j'ai eu l'occasion de participer à beaucoup de séminaires, à beaucoup de prises de parole, des réunions à ne plus en finir. Et à chaque fois que je termine une réunion, on me disait, Assia, tu es passionnée. Je dis, mais c'est quoi cette histoire-là? À chaque fois que je sors d'une réunion, on m'interpelle en me disant que tu es passionnée, on sent la passion en toi. Après, à un moment donné, je me suis dit, on fait doucement parce que ce n'est pas possible qu'à chaque fois que je participe à une réunion, on me dit que tu es passionnée. Je me suis dit, est-ce que c'est parce que je parle très fort, j'ai la voix qui porte? Ou parce que tout simplement, je parle très rapidement, je parle très vite. Bon, là, je vais essayer de parler tout doucement pour qu'on me comprenne. Maintenant, j'ai compris pourquoi les gens disaient que j'étais passionnée. Je me suis rendu compte, oui, en effet, je suis très passionnée. Je suis passionnée par quoi? Par la structuration. C'est un mot qui, très petite, j'ai découvert. Et qui, depuis 7 ans au Sénégal, je me suis rendu compte que c'est un mot qui a du sens au Sénégal, la structuration. Je vais continuer à me présenter. Je suis Assia Gueye, je suis une femme. Une femme qui jongle avec ses responsabilités, comme l'a présenté Abdoulaye, de directrice générale du développement communautaire. Je ne sais pas si c'est un piège ou pas, mais parce qu'aujourd'hui, on parle que de développement communautaire. Mamoudou, désolé que je ne connaissais pas non plus. Je ne représente pas, certes, l'État, mais on y croit. Le changement est enclenché. Je suis directrice générale du développement communautaire et rassurez-vous, nous prenons un engagement. On n'a pas rejoint ce gouvernement-là pour dormir sur nos lauriers. On a rejoint ce gouvernement-là parce qu'on y croit. Et on se dit, on a la capacité de changer les choses. Et ce changement, c'est maintenant. Les sacrifices qui ont été réalisés par la jeunesse sénégalaise. On mesure ces sacrifices-là à leur juste valeur. Et nous espérons ne pas décevoir. Je vais continuer. Je suis une femme qui jongle effectivement entre un poste de responsabilité en tant que directrice générale nouvellement nommée. Mais je suis une passionnée aussi de l'agriculture, des chaînes de valeur. Être passionnée ne veut pas tout simplement dire être théorique, parce que parfois au Sénégal on est très très théorique. Mais je me suis dit non, il va falloir que je mette la main à la pâte. Ou en tout cas la main dans la pâte, voilà. Donc je suis femme agricultrice, paysanne du dimanche. Certains me diront, comme mon père me dit, arrête de nous bombarder avec tes histoires d'agricultrice que tu fais que le samedi, dimanche, une fois que pour te faire, en tout cas, plaisir ou par passion. Mais je me réclame agricultrice. Je suis aussi mère de famille. Je suis sœur. Je suis aussi africaine sénégalaise. Pourquoi? Parce que j'adore défendre l'Afrique. À chaque fois que j'ai l'occasion, je montre qu'on a quelque chose à montrer, effectivement. Alors, est-ce que je vais expliquer c'est quoi une chaîne de valeur ou je parle de mon parcours? Très bien. Alors, je pense que je suis obligée de parler des chaînes de valeur. Alors, c'est quoi une chaîne de valeur? Pour faire simple, c'est un concept qui a été développé par Porter et Kramer. Ça signifie quoi? C'est l'ensemble des activités qui me permettent à un produit d'arriver à un consommateur. Je vais prendre un exemple concret, l'exemple de l'huile. En venant aujourd'hui, je ne savais pas que Grand Massamba va nous parler de l'arachide. Je vais prendre l'exemple de l'arachide. Effectivement, c'est une chaîne de valeur avec énormément de valeur. Qu'on a détruit à un moment donné au Sénégal. Il faut savoir que pour faire de l'huile, il faut plusieurs activités
qui sont liés par des liens intrinsèques en termes d'activité, nous partons de la production. Mais avant la production, il y a d'autres activités que nous n'imaginons pas, comme la recherche et le développement. Aujourd'hui, nous avons l'ISRA qui travaille beaucoup pour nous permettre d'avoir des graines, des semences qui sont adaptées à notre culture, qui sont adaptées à nos sols, qui sont adaptées aux différents milieux pour permettre à ces agriculteurs-là d'avoir les meilleurs rendements. Une fois que nous avons terminé la production, nous avons des unités de transformation qui permettent de transformer, de séparer la coque à la graine ou cacahuète, parce qu'en réalité, la graine que vous voyez, que vous consommez sans la coque, s'appelle cacahuète. Une fois qu'on obtient ces graines-là, je vais continuer à les appeler les graines, il y a d'autres acteurs qui prennent le relais pour en faire de l'huile ou de la pâte d'arachide. Alors ces acteurs-là sont qui? Par moments, nous avons des femmes, les femmes du Baol, les femmes de Touba, qui transforment ces graines-là pour nous permettre d'avoir de l'huile pressée à froid, et là, on obtient une huile brute qu'on appelle l'huile sagal. Qui a déjà consommé de l'huile sagal ici? Voilà. Alors, on a le choix. Cette huile sagal-là peut être consommée directement ou envoyée à d'autres industriels comme Sonacos pour en faire de l'huile raffinée. Et en général, la plupart d'entre nous consomment de l'huile raffinée. Vous comprendrez bien, cette chaîne de valeur-là a plusieurs possibilités. Alors, en face de cette description-là, nous n'allons pas avoir une autre description. Parce que cette chaîne de valeur-là peut être cassée et reprise ailleurs. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous prenons l'arachide, une fois que nous avons séparé, ou pas, avant séparation, une fois que nous avons produit, nous avons la possibilité d'exporter. Et là, nous parlons de chaîne de valeur mondiale. Oui, parce que de la valeur peut être créée ailleurs, en Chine ou ailleurs. Aujourd'hui, quand la chaîne de valeur est entièrement maîtrisée dans le pays, nous créons plus de valeur dans le pays. Quand la chaîne de valeur est scindée et envoyée ailleurs, nous avons moins de valeur dans le pays. Par rapport à ces chaînes de valeur-là, aujourd'hui, nous avons beaucoup de défis. Il n'y a pas plus inégalitaire qu'une chaîne de valeur dans notre pays. Oui. Aujourd'hui, dans la chaîne de valeur, les personnes qui travaillent les plus sont les personnes qui sont les moins rémunérées. C'est l'agriculteur, c'est l'ouvrier, c'est la femme qui travaille de manière saisonnière pour pouvoir faire des récoltes. Nous avons aussi, à cause de ces chaînes de valeur-là, nous pouvons avoir un impact environnemental énorme, effectivement. Ce n'est pas le cas de toutes les chaînes de valeur. Mais tout à l'heure, quand je vous disais qu'il y a la possibilité d'avoir une chaîne de valeur entière dans le pays ou une chaîne de valeur mondialisée avec l'exportation des graines, nous avons du transport. Les graines partent ailleurs et l'huile nous revient. Aujourd'hui, le Sénégal importe 128 000 tonnes d'huile. Nous produisons 500 000 tonnes de graines d'arachide. Avec la production de 500 000 tonnes d'arachide, nous devons être capables d'être autonomes, de ne pas importer, mais d'exporter de l'huile. D'autres choix ont été réalisés. Nous avons aussi l'économie circulaire. Avant de venir, je vais demander à un ami, Mohamed, en lui disant, quand je vais parler des chaînes de valeur, tu veux que je parle de quoi? Il m'a dit, de l'économie circulaire. Effectivement, parce que les chaînes de valeur ne sont pas des chaînes de valeur linéaires. Et ça nous permet aussi de prendre en compte d'autres aspects, notamment le recyclage, notamment la réduction des déchets et la réutilisation des ressources. Plus la chaîne de valeur est complexe ou utilisée dans son ensemble, plus on est capable de capter énormément de choses. Je reprends l'arachide aujourd'hui. Pour l'aliment de bétail, nous utilisons les déchets de la chaîne de valeur arachidière. Pour de l'énergie, il faut savoir à Kaon, on a une usine Soteska qui, à l'époque, l'usine de filature n'était pas très rentable parce qu'énergivore. Il fallait beaucoup d'énergie. On avait décidé de faire une centrale électrique qui marche avec le coq de l'arachide, pour vous dire tout simplement l'importance en tout cas de cette chaîne de valeur. Alors, des solutions sont possibles par rapport à ces défis-là.
Ces solutions sont technologiques parce que tout simplement, aujourd'hui, on doit pouvoir utiliser la technologie. Encore une fois, je crois que développer l'Afrique repose sur l'utilisation de la technologie et sur l'innovation. C'est très important aussi qu'on explique à cette jeunesse-là que l'innovation qu'on doit faire doit être une innovation qui est adaptée à nos réalités et qui nous permet de résoudre nos problèmes. Parce que très souvent, 6 ans à l'ADER, j'ai vu tout type de projet. Par moments, je vois des jeunes arriver qui perdent énormément de temps à vouloir faire de l'innovation sur des choses qui coûtent aujourd'hui 100 francs, 200 francs, j'exagère peut-être, en Chine. Je me dis, ah non, là, ils n'ont pas compris. On ne va pas refaire des puces, on ne va pas faire des robots qui sont des jeux d'enfants dans d'autres pays. Ce qu'il nous faut, c'est comprendre les problèmes qui sont liés à nos besoins, qui sont liés aux produits de consommation, qui créent de la valeur et qu'on puisse innover dans cela. Aujourd'hui, l'IA est une possibilité, blockchain est une possibilité pour résoudre les problèmes de traçabilité, les problèmes de connaissance d'un produit, parce que chaque citoyen doit être engagé. À chaque fois qu'on consomme un produit, nous faisons de l'impact. À chaque fois, nous faisons le choix de dire « j'achète ce produit à un prix, j'accepte de mettre 100 francs de plus parce que je connais l'origine de ce produit. Ça vient du Sud. C'est du miel. Ça vient de Kédougou. C'est le beurre de karité du Sénégal. Je choisis de payer un peu plus par rapport à un autre beurre de karité parce que je suis engagé et j'ai de l'information sur le produit que je consomme. » Imaginez un monde où chaque produit que nous achetons a un impact positif à chaque étape de la chaîne de valeur. Un monde où nos choix permettent de corriger les inégalités. Un monde où chaque personne, tout à l'heure Mamadou l'a dit, je pense que l'engagement doit être individuel, communautaire. C'est très important. L'État a un rôle à jouer dans tout ça. Je suis d'accord, effectivement. Nous avons les lois, nous avons les réformes à faire, etc. Mais avoir des communautés engagées, avoir des communautés qui savent influencer sur l'action de l'État est très important. Donc, j'encourage chacun à être, en tout cas, l'acteur qu'il faut pour pouvoir arriver à faire changer le gouvernement ou à faire changer, en tout cas, nos États. Nous avons le pouvoir de transformer chaque maillon pour faire circuler la valeur. Parce que dans une chaîne de valeur, la chose la plus importante, c'est la création de valeur. Il ne faut pas que les entreprises aient peur de créer de la valeur. Pourquoi c'est important la valeur dans une chaîne de valeur? Parce que cette valeur-là va permettre à l'État de pouvoir avoir des taxes, de pouvoir avoir des impôts, de pouvoir taxer les revenus pour pouvoir corriger les inégalités. Plus on a des revenus, plus l'État a la capacité de faire des routes, de faire des écoles, faire de l'assainissement, éviter l'inondation aujourd'hui. Donc, chacun de nous est capable de créer de la valeur. Créons de la valeur dans ce monde-là, créons de la valeur dans nos chaînes de valeur. Je vous remercie.